Salut tout le monde. Je suis à l'éco-village de Pourgues, comme vous pouvez le voir, et j'avais un petit élan de vous partager un beau moment qu'on vient de vivre en sortie de conseil de village. Pourquoi j'ai cet élan? Je sais pas, je me dis ça pourrait peut-être servir à certains qui ont les mêmes réflexions que nous en ce moment. Peut-être que certains ont la curiosité d'avoir parfois une vue de l'intérieur de ce qui se passe. Et bref, qu'est-ce qu'on a fait à ce conseil de village? On a mis à jour notre raison d'être et nos valeurs. Notre raison d'être jusqu'ici, c'était libre d'être soi ensemble. Ça focalisait quand même pas mal sur cette notion de liberté, la liberté de nos enfants, de pas forcément suivre un programme scolaire, la liberté de chacun de se connecter vraiment à sa motivation intrinsèque et de faire ce qu'il ou elle veut de sa vie. Et puis, donc d'être soi qui réfère encore à ça et à l'authenticité, à cette recherche d'être en cohérence. Et ensemble, évidemment, la notion de collectif. Donc, c'était une super raison d'être qu'on avait construite au début. Et là, on sentait pas forcément le besoin de l'effacer, d'en remplacer par une autre, mais de construire par-dessus, de dire que ok, la liberté d'être soi ensemble, c'est dans notre ADN déjà, et qu'est-ce qu'on peut faire au-delà. Et par ailleurs, on commençait quand même à se sentir un peu fatigué avec cette notion de liberté, et là, à certains endroits où c'était un message plutôt toxique que constructif de dire encore plus de liberté. Et il y a eu un élan collectif pour beaucoup plus mettre l'accent sur cette notion plutôt de responsabilité, où chacun prend sa part, où on prend soin des uns des autres, on prend soin du collectif, on prend soin de notre empreinte et de la planète et tout ça. Et finalement, ce à quoi on a abouti après un processus en 4 ou 5 réunions sur les 6 derniers mois, on a pris ça tranquillou. Finalement, on a abouti à déployer un écosystème d'apprentissage et cultiver un mode de vie résilient et responsable. Voilà ce sur quoi on s'est axé. J'adore le résultat, mais ce qui était encore plus chouette, c'était tout le processus qui nous a amené à ça et toutes les discussions qu'on a eues entre nous et le fait que ça se finisse en rire et en joie à la fin quand on a décidé du truc, quand on a des débats sur la sémantique, sur les mots, sur des phrases. Peut-être que certains d'entre vous avaient fait l'expérience, mais c'est souvent plombant, c'est souvent clivant, il y en a qui pensent ci, d'autres qui pensent ça, et puis c'est un peu la dispute. Là, c'était hyper fluide et on a bien co-construit pour en arriver là. Et les valeurs sur lesquelles on s'est mis d'accord, les mots, c'est authenticité, solidarité et créativité. Et c'est en particulier là-dessus que j'avais envie de partager. L'authenticité, je pense que c'était l'évidence, enfin c'est le mot sur lequel on était, où il y avait un consensus très fort dès le départ, parce que c'est vraiment ça qu'on sent qu'on est en train de développer ici. Et que les visiteurs et les participants qui viennent chez nous nous renvoient énormément, ils sont impressionnés de sentir à quel point ici chacun est en mesure de s'exprimer tel qu'il est et dans la bienveillance, dans le respect des uns et des autres, mais que on s'attelle ici à voilà à s'exprimer d'une manière qui vient vraiment des profondeurs et qui est vraiment cohérente avec qui chacun d'entre nous est profondément, et un respect de la singularité de chaque personne. Ensuite, j'avais envie de parler de solidarité, qui se voit à plusieurs niveaux à Pourgues. Alors ça peut surprendre parce qu'on n'apparaît pas comme le projet forcément le plus social qui soit. On nous fait souvent le retour que nos séjours sont trop chers et pas assez accessibles. Et c'est vrai que la solidarité se voit peut-être pas trop à cet endroit-là, mais à pas mal d'autres. Alors même à cet endroit-là, en fait, déjà l'effort qu'on fait, c'est qu'on accorde des réductions et on fait jouer aussi la solidarité nationale en ayant des formations qui sont financées par des mécanismes.
Et voilà, quand des personnes nous demandent des réductions, et ben, on fait confiance que les personnes en ont vraiment besoin, et puis on a tendance à être plutôt, voilà, plutôt à jouer le jeu. Mais surtout, là où la solidarité se voit, c'est beaucoup en interne. Je ne sais pas si vous connaissez ça de Pourg, mais on est un des rares lieux qui ne fonctionne pas avec des contributions obligatoires, ou en tout cas selon un barème chez nous. Donc en termes de contribution, non seulement de ce que chacun verse chaque mois au pot commun, mais aussi de ce que chacun fait pour contribuer, pour se mettre au service du collectif. Il y a mon fils derrière. Et c'est chacun qui choisit en conscience à quel point je contribue au collectif. Et par exemple, sur les contributions financières, c'est assez simple à exprimer. La fourchette va de 50 € de contribution mensuelle à 900. Et donc ça, non seulement ça me rend assez fier dans le sens que ça se joue pas dans un mouchoir de poche. C'est pas comme si on disait une contribution en conscience et finalement tout le monde met autour d'une sorte de moyenne entre 300 et 400 € par mois. Il y a vraiment un spectre qui est large et ça note d'une solidarité qui se joue à plusieurs niveaux. Alors non seulement ceux qui ont plus de ressources versus ceux qui ont moins de ressources, mais ça c'est le truc le plus classique. On a mélangé des personnes venant de corps sociaux et de niveaux économiques très différents à Pourg et on cohabite et on fait cohabiter un groupe assez hétérogène et divers. Et ce qui est assez génial et qui se joue aussi, c'est qu'il y a une solidarité entre les personnes qui ont davantage la pertinence et la capacité d'aller gagner de l'argent à l'extérieur versus d'autres qui vont plutôt s'atteler à faire des travaux ici ou aller au jardin, etc. Ou être en présence avec les enfants. Et donc notre système d'entraide se voit énormément à travers nos contributions financières parce qu'elle raconte cette histoire-là aussi. Voilà, et puis alors la solidarité est encore en train de se développer davantage avec les nouveaux projets qu'on a là de fermes pédagogiques et de cafés culturels, qui sont des projets qui sont ouverts sur le territoire et où on va aussi être davantage en contact avec nos voisins directs. On a été beaucoup en contact avec des gens qui viennent de partout en France, de la Belgique, de la Suisse et tout ça, qui ont proposé des séjours, des stages et des formations qui les intéressaient beaucoup. Et là, on propose enfin quelque chose pour être aussi... pour proposer à quelque chose d'utile et d'important pour notre territoire. Voilà sur la solidarité, la créativité. Alors ça a été, certains n'étaient pas forcément d'accord, disaient que la créativité ça renvoie à un côté un peu artistique et on n'est pas vraiment un collectif d'artistes. Oui, mais beaucoup étaient là à dire mais c'est quand même cette énergie-là qu'on vibre. Et c'est une valeur qui nous décrit quand même super bien. On a tendance à être dans cet état d'esprit finalement même pour chaque choix petit et grand qu'on fait. Il y a beaucoup d'intelligence collective et de réflexion et de prendre parfois des chemins qui sont surprenants pour arriver à certaines solutions. Le fait même qu'on soit venu créer ce lieu très alternatif, en tout cas dans notre vision éducative, dans la vision du système économique, dans beaucoup de choses, on est en train d'entreprendre pour moi ce qui est un des exercices les plus créatifs au monde, qui est de créer des nouvelles visions du monde, de créer des nouvelles manières de vivre. Et donc je me retrouve beaucoup dans ce terme créativité. La définition qu'en donnait Ken Robinson, c'était des idées nouvelles qui apportent de la valeur. Alors même des idées pas forcément nouvelles, d'ailleurs. Des idées qui apportent de la valeur. Je pense que ça nous décrit quand même très bien, ça foisonne de richesses, de nouvelles idées ici, en tout cas à Pourg, et à chaque fois c'est au service de créer un monde meilleur pour nous et pour tout le monde. Voilà, j'avais envie de témoigner du fait que travailler sur la raison d'être d'un collectif, ça peut aussi se faire avec beaucoup de joie. Je sens que dans les débuts de Pourg, sur la première année, j'ai ce souvenir où on voulait choisir un nouveau nom, que ce lieu dit Pourg. Et on a réfléchi pendant 1 an avec je sais pas combien de réunions, on s'est pris la tête, souvent dans une ambiance pas terrible, pour à la fin aboutir à on n'y arrive pas en fait, donc on va pas choisir de nom, on va juste rester sur celui qui est déjà là. Alors que là, on a fait un exercice justement créatif ensemble, avec une énergie
de coopération et de fluidité, voilà, qui me donnait envie de vous partager que je suis content de ça. Et qu'en ce moment, Pourg, c'est trop bien. Là, les enfants, il y a tout un groupe qui a créé pour Pâques des jeux avec les enfants pour qu'ils. C'est une chasse aux œufs revisitée. Je sais pas exactement ce qu'ils ont fait, mais là, je vais aller les rejoindre justement pour voir un peu ce qu'il en est. Et une super ambiance qui règne ici. Peut-être que je vous partagerai d'autres moments un peu comme ça, à la volée. D'ailleurs, en commentaire, à la limite, pour ceux qui viennent de suivre et qui m'ont écouté jusque-là pendant 10 minutes, si vous avez, je sais pas, des choses qui vous intriguent par rapport à Pau, que vous aimeriez en savoir plus, moi c'est avec plaisir là que je peux prendre un petit moment de me poser comme ça dans ce magnifique jardin qui est pour l'instant taillé. Alors on a planté quelques trucs, voilà, et de vous faire parfois un petit aperçu de ce qu'on vit ici. Bon allez, c'est la fête, j'allais les rejoindre.